Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai casse-tête pour beaucoup de propriétaires de chats. Vous voyez le tableau, hein? Le chat qui se jette sur sa gamelle, qui a même l'air d'avoir plus faim que d'habitude, mais qui, pourtant, perd du poids. C'est une situation qui est vraiment angoissante, et la source qu'on analyse aujourd'hui, un article très complet du site Velveto, est formel là-dessus, ce n'est jamais anodin. Jamais. C'est vraiment un de ces signaux d'alarme qui doit déclencher une action. L'objectif de notre discussion, attention, ce n'est pas de remplacer le vétérinaire, bien au contraire. C'est plutôt de décortiquer les 7 grandes pistes médicales que l'article met en avant pour comprendre un peu les mécanismes. L'idée, c'est d'arriver au cabinet en étant mieux préparé, en sachant peut-être quelles questions poser. Exactement. Pour que ce soit plus concret, on va imaginer un chat. Appelons-le Minou. Minou a 12 ans, il a toujours eu un bon appétit, mais voilà, ses propriétaires remarquent qu'il réclame sans cesse et que sa colonne vertébrale est de plus en plus saillante. C'est pour comprendre ce qui pourrait arriver à ce Minou qu'on se plonge là-dedans. Et avant même de parler de maladie, l'article propose un point de départ très simple. Comment on sait, objectivement, que Minou est trop maigre? Parce qu'avec les poils, c'est pas toujours évident. C'est le point de départ essentiel, oui. Alors, les vétérinaires utilisent une méthode très visuelle. C'est l'évaluation de la condition corporelle, une note sur 9. Un chat idéal se situe à 5 sur 9. Quand on est entre 1 et 3, là on est dans la maigreur. Concrètement, si on regarde Minou de dessus, sa taille va être très creusier, presque comme un sablier. Et au toucher, les côtes, la colonne, les os du bassin sont non seulement palpables, mais on les sent pointus, sans aucune couche de gras pour les recouvrir. D'accord. Donc c'est pas juste sentir les os, c'est vraiment avoir l'impression de pouvoir les compter sous les doigts, quoi. L'article mentionne aussi d'autres détails, comme une perte de muscle. On peut le voir au niveau des cuisses, qui deviennent plus fines, mais aussi, et ça c'est plus surprenant, autour de la tête. Ça peut leur donner un air un peu vieilli. C'est un signe très parlant. En fait, le corps, en manque d'énergie, va puiser d'abord dans ses réserves de graisse et puis dans ses propres muscles. Le poil aussi en prend un coup. Il devient terne, sec. Et puis il y a ce petit test tout simple, pincer doucement la peau du dos. Si le pli reste marqué quelques secondes avant de revenir en place, c'est un signe de déshydratation et ça va souvent de pair avec une maladie. Très bien, on a nos outils d'observation pour Minou. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. L'article classe les causes en plusieurs grandes familles. Commençons par ce qu'on pourrait appeler les pannes de moteur métabolique. C'est quand la machinerie interne du chat s'emballe. Et la première cause citée, la plus fréquente chez les chats âgés, c'est l'hyperthyroïdie. Ah oui, ça c'est le grand classique du chat seigneur. La source indique que ça touche jusqu'à 10% des chats de plus de 10 ans. Et l'image du moteur qui s'emballe est parfaite. La glande thyroïde, qui est en quelque sorte le thermostat du corps, se met à produire des hormones en excès. Résultat, tout tourne à plein régime 24 heures sur 24. Le corps brûle des calories à une vitesse folle, d'où la perte de poids, malgré un appétit d'ogre. Attendez, ça veut dire que Minou, notre chat de 12 ans, pourrait se mettre à courir partout comme un chaton. C'est complètement contre-intuitif. Exactement. Et c'est un des signes qui doit alerter. Une hyperactivité soudaine chez un vieux chat, ce n'est pas normal. À ça, on ajoute souvent une soif intense. La gamelle d'eau se vide beaucoup plus vite et donc des passages très fréquents à la litière. On peut aussi avoir des vomissements, des miaulements forts, inhabituels, surtout la nuit. C'est un chat qui semble survolté. D'accord, les symptômes font placer clair. Mais comment un vétérinaire peut être sûr qu'il s'agit bien de ça? C'est compliqué à diagnostiquer. Non, heureusement, le diagnostic est très simple. Une prise de sang suffit pour mesurer le taux d'hormone T4. Et le point vraiment positif, c'est que ça se traite très bien. Il y a des médicaments quotidiens, une alimentation spéciale ou même un traitement à l'iode radioactif qui peut guérir la maladie. Le pronostic est excellent si c'est prêt à temps. Donc pour notre Minou, si c'est ça, il y a de très bonnes chances qu'il retrouve une vie normale. C'est rassurant. Restons dans cette idée de panne de moteur. L'article parle d'une autre maladie où le carburant, cette fois, pose problème, le diabète sucré. C'est ça. Si l'hyperthyroïdie est un moteur qui tourne trop vite, le diabète, c'est un moteur qui ne peut plus utiliser son carburant principal, le glucose. Le chat mange, le sucre passe dans le sang, mais il ne peut pas entrer dans les cellules pour les nourrir, faute d'insuline efficace. Du coup, les cellules crient famine, ce qui envoie un signal de faim constant au cerveau. Le chat mange, mais son corps ne se nourrit pas. C'est un paradoxe terrible. Il est littéralement en train de mourir de faim avec l'estomac plein. Et les signes, à part la faim et la perte de poids, c'est les mêmes que pour la thyroïde.
On retrouve la fameuse triade polyphagie, polydipsie, polyurie. Des termes un peu barbares pour dire appétit augmenté, soif intense et urination abondante. Le corps essaye d'éliminer l'excès de sucre par les urines. Mais il y a un symptôme assez spécifique, une faiblesse des pattes arrière. Certains chats se mettent à marcher sur leurs talons, les jarrets, au lieu de marcher sur leurs doigts. Ah oui, ça c'est très visuel comme signe. Et l'article mentionne une note d'espoir. La rémission est possible. Ça m'a surpris, je pensais que le diabète c'était à vie. C'est un point capital. Jusqu'à 30% des chats peuvent entrer en rémission, c'est-à-dire ne plus avoir besoin d'injection. Les clés, c'est un diagnostic très précoce et une prise en charge agressive. Insuline pour reposer le pancréas et surtout un régime très strict, pauvre en glucides. Pour les chats en surpoids, qui sont les plus à risque, perdre du poids est le facteur numéro 1. D'accord. Donc, si le problème de Minou n'est pas le moteur, c'est peut-être le système d'alimentation. L'article aborde un deuxième grand groupe de causes, les failles dans l'absorption des nutriments. Le premier suspect, ce sont les parasites intestinaux. On a l'impression que c'est un problème de chaton, ça. Beaucoup chez le chat adulte, surtout celui qui sort. Le chiffre cité est énorme. Jusqu'à 80% des chats non vermifugés régulièrement seraient porteurs. Ces vers se nourrissent directement de ce que mange le chat, avant même qu'il ait pu l'absorber. Et comment on peut s'en rendre compte? On voit forcément des vers. Pas toujours. Pour les vers ronds, on peut parfois en voir dans les vomissures, ça ressemble à des spaghettis. Pour les vers plats, comme le ténia, le signe le plus courant, ce sont ces petits segments qui ressemblent à des grains de riz séchés autour de l'anus. Ça démange, et c'est là qu'on peut voir le fameux signe du traîneau. Ah, le fameux signe du traîneau. C'est une image assez parlante, même si c'est un peu gênant quand ça arrive devant des invités. C'est très évocateur, en effet. Et puis, il y a des parasites microscopiques, comme la giardia, qui provoquent des diarrhées chroniques. La leçon, c'est que la solution est simple et préventive, une vermifugation régulière. Très bien. Mais si ce ne sont pas des parasites, l'article parle ensuite de quelque chose de plus complexe, les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Le nom fait un peu peur. C'est une bonne description. C'est comme si l'intestin était en guerre permanente contre lui-même. La paroi est chroniquement enflammée, ce qui l'empêche d'absorber correctement les nutriments. Le tableau clinique est souvent frustrant. Des vomissements chroniques, une diarrhée persistante et un appétit qui joue au yo-yo. Une semaine, il dévore, la semaine suivante, il bout de sa gamelle. D'accord. Et toujours dans cette idée de faille d'absorption, il y a une cause beaucoup plus mécanique et terriblement fréquente, les problèmes dentaires. Ah oui, c'est une cause majeure. L'article avance un chiffre impressionnant. Plus de 70% des chats de plus de 3 ans auraient un problème bucco-dentaire. Un chat qui a mal aux dents, il a faim, il va vers sa gamelle, il sent la nourriture, et au moment de croquer, la douleur le saisit et il recule. C'est un comportement très typique. Et quels sont les signes d'alerte à part ce refus de manger? La mauvaise haleine persistante, ce n'est jamais normal. Une salivation excessive. Le chat peut aussi pencher la tête d'un seul côté pour essayer de mâcher ou laisser tomber des croquettes de sa bouche. Et bien sûr, une préférence soudaine pour la nourriture humide. Si on soulève la babine et qu'on voit des gencives très rouges, enflées, c'est un signe qui ne trompe pas. On a donc vu les pannes de moteur et les problèmes d'absorption. L'article termine avec la catégorie la plus inquiétante, les défaillances systémiques, des maladies qui affectent tout l'organisme. Et la première, c'est l'insuffisance rénale chronique. Oui, on la surnomme le tueur silencieux et ce n'est pas pour rien. Les chiffres de prévalence donnent le vertige. 20% des chats de plus de 8 ans et ça grimpe à 30% après 15 ans. Le problème, c'est que les reins sont des organes incroyablement résilients. Les symptômes n'apparaissent que lorsque 75% de leur fonction est déjà détruite. C'est énorme. On ne se rend compte de rien, et quand les signes sont là, il est déjà très tard. Quels sont ces signes? Comme pour le diabète, on retrouve une augmentation de la soif et de l'urination. Les reins n'arrivent plus à concentrer l'urine. On note aussi souvent des nausées, des vomissements, une perte d'appétit et une mauvaise haleine très particulière, une odeur d'ammoniac, due à l'accumulation de toxines dans le sang. Et c'est une maladie incurable, je crois. C'est ça qui est si angoissant. Elle est incurable, oui, mais on peut considérablement ralentir sa progression et offrir une excellente qualité de vie pendant des mois, voire des années. Tout repose sur une gestion rigoureuse, une alimentation thérapeutique, des médicaments. C'est pour ça que le bilan sanguin annuel chez le chat senior est si important. Il permet de détecter les premiers marqueurs bien avant les symptômes. D'accord. On arrive à la dernière cause, celle que tout le monde redoute, le cancer.
L'article se concentre sur le lymphome digestif. C'est évidemment le diagnostic le plus sombre. Ici, la perte de poids s'explique par le fait que la tumeur est un véritable parasite métabolique. Elle consomme une quantité phénoménale de calories pour sa propre croissance, privant le reste du corps. Le signe qui doit vraiment mettre la puce à l'oreille, c'est la vitesse de l'amaigrissement. L'article parle d'une perte de plus de 10% du poids du corps en moins d'un mois. C'est spectaculaire. Et à part cette perte de poids fulgurante, y a-t-il d'autres signes? Oui, on retrouve souvent des vomissements et des diarrhées qui ne répondent à aucun traitement classique. Parfois, en palpant doucement l'abdomen, le vétérinaire ou même le propriétaire peut sentir une ou plusieurs masses. C'est un diagnostic grave, mais il faut savoir que des protocoles de chimiothérapie existent et peuvent offrir des périodes de rémission. Bon, on a fait le tour de ces 7 pistes, c'est beaucoup d'informations. Maintenant, la question la plus pratique. Je suis à la maison, je suis inquiet. Quels sont les signaux qui me disent « n'attends pas demain, va aux urgences ». L'article est très clair là-dessus. Il y a des critères d'urgence absolus pour une consultation sous 24 heures. Le premier, c'est cette fameuse perte de poids de plus de 10% en un mois. Ensuite, des vomissements répétés qui l'empêchent de garder quoi que ce soit, des difficultés à respirer, une jaunisse ou un état de léthargie extrême, quand le chat est prostré et ne réagit plus. Et en attendant ce rendez-vous, que faire? Et surtout, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ce qu'il faut faire, encourager l'hydratation, proposer des petits repas très appétants, légèrement réchauffés. Et surtout, tout noter. Ce qu'il mange, boit, la fréquence des vomissements. Ces détails sont de l'or pour le vétérinaire. Ce qu'il ne faut jamais faire, donner un médicament humain, comme du paracétamol, c'est un poison mortel pour le chat. Ne pas changer brutalement de nourriture. Et le plus important, ne pas attendre que ça passe. Le message est donc limpide. Un chat qui maigrit en mangeant, c'est un symptôme, pas une fatalité liée à l'âge. Et dans la plupart des cas, plus on agit vite, meilleures sont les chances de trouver une solution. C'est vraiment ça. La vigilance et la réactivité sont les meilleurs alliés de la santé de nos chats. Pour des maladies comme l'hyperthyroïdie, le diabète ou les parasites, le pronostic est souvent très bon si la prise en charge est rapide. On ne sauve pas seulement des années de vie, on sauve surtout la qualité de cette vie. Absolument. Au-delà de ces 7 maladies, quelle est la grande leçon à retenir de tout ça? Comment ça peut changer notre façon de voir notre animal au quotidien? Je pense que ça nous invite à repenser notre définition du vieillissement normal. On a tendance à mettre beaucoup de choses sur le compte de l'âge. Il dort plus, il est moins joueur. Mais ce qu'on a vu, c'est que des changements, même subtils, comme une augmentation de la soif ou une perte de poids lente, ne sont souvent pas de la vieillesse. Ce sont les tout premiers signes d'une pathologie qui, elle, peut être traitée. La vraie question pour nos propriétaires n'est donc peut-être pas quand dois-je m'inquiéter, mais plutôt comment puis-je transformer mon observation affectueuse de tous les jours en un outil de détection précoce pour un compagnon qui ne pourra jamais me dire avec des mots où il a mal.